que je vis, les expériences que je traverse, les échecs, les leçons, je les explique. Je fais aussi beaucoup de building public, je documente tout, comment j'y arrive. Et ça, les gens ils adorent tous les jours, on va voir où elle en est, est-ce qu'elle va l'atteindre, est-ce qu'elle va pas l'atteindre. Wow. Ça crée un peu une attente. Je pense que là, limite en 5 mois, j'ai autant de clientes sur LinkedIn que sur Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans le Van Business Talk. Ici, nous rencontrons des personnalités et des entrepreneurs inspirants et nous explorons comment ils ont réussi à en arriver jusque-là. Alors, prêt à vous joindre à nous? Montez à bord du van et découvrez comment vous aussi, vous pouvez atteindre vos objectifs dans la vie et dans le business. On va chercher l'invité. Tout le monde la connaît. C'est une fille qui a réussi dans l'entrepreneuriat en un temps record et j'ai hâte de pouvoir découvrir ses plus beaux secrets. Bonjour. Mais c'est Margot. Ça va et toi? Bah écoute, super. Installe-toi, installe-toi. Trop stylé. Trop Tu contente. vas bien? Mais ça va très bien et toi? Ouais, ça va bien, t'es à l'aise? Stylé, ah ouais, on est pas mal. Et Ah, on est pas mal. Van Business vraiment. Talk, Ah ouais, on prend ça rigole soin de pas. nos guests. Ça rigole pas là. Bon, la grande Margot, Mais oui, c'est la première fois qu'on se voit. tout à fait. Ouais, Je suis on très s'est eu contente. en appel une fois Il y a pas et très j'ai eu le longtemps, plaisir de t'accueillir dans ce van aménagé. Magnifique van. Tu viens d'arriver à Dubaï, non? Ouais, il y a 3 jours. 3 jours maintenant? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais pour l'instant, je kiffe. Et mon Dieu, Tu kiffes? chaleur, ah ouais, de ouf. Là, en plus, je suis partie au moment où l'automne arrivait à Paris. Donc là, la chaleur, la vie a l'air très très cool. Qu'est-ce que t'aimes Trop ici? contente. Bah, déjà le climat Ouais. pour l'instant. En vrai, moi, je kiffe sortir, rencontrer des gens et tout. Donc je pense que je vais être pas mal ici. Franchement, en fait, l'avantage, c'est que tout est à 30 minutes. Ouais. Et c'est aussi ça qui est trop bien avec le Van Business Talk, c'est que tu vas voir, tu vas Oui. comprendre le concept aussi. Oui, je ne sais rien. Mais on va à un endroit qui est encore inconnu. Ok. Mais la chance d'avoir ça à Dubaï, c'est que tu peux aller chercher le guest, il peut aller au ski, comme il peut sauter d'un parachute, sauter d'un avion plutôt. T'es stressé Oui, ou pas? un petit peu quand même, un petit peu. J'ai aucune idée de ce qu'on va faire là. Moi, à l'équipe, j'ai dit, franchement, Margot, c'est la moins stressée. Bah. Elle est capable de tout. Oui, je vais être capable de tout, mais quand même, je me demande ce qu'on va faire là. Elle est vraiment pas prête à ce qui va se passer. Ok. Je me demande ce qu'on va faire. Bon, déjà, Oui. j'ai une petite boîte à te partager. C'est cette boîte. Je vais te demander de l'ouvrir. Combien de comment dire lunaire dans la vidéo? Alors, il paraît que tu dis beaucoup De lunaire. ouf. Ah ouais. Je vais essayer de pas trop le dire. Du coup, là, il y en a un C'est pas- premier. C'est à toi de jouer. Analyse bien cette vidéo et récupère le nombre de mots lunaires que Margot nous dira dans cet épisode. Et note-le en commentaire. Le but, c'est que les viewers qui nous regardent, ta communauté, ma communauté, savent identifier le nombre de mots lunaires que tu vas dire ce soir. Ok, très bien. Très bien. Pour te mettre du contexte, le Secret Talk, c'est une masterclass privée qui ne sortira jamais sur YouTube où notre invité va dévoiler un plan d'action étape par étape pour réussir dans son domaine. Si vous avez le bon nombre de lunaires, et tu peux t'amuser aussi, Ouais, parfois, bien sûr. tu Je vais peux le placer, t'amuser, c'est mets sûr, des bien sûr, pièges. Bien sûr. Ok, Trop cool. très bien. Allez, nickel. J'ai un deuxième, Mais waouh. j'ai autre chose pour toi. J'avoue, j'ai grave l'impression en vrai. Voilà, ça c'est un cadeau de l'équipe du Van Business Talk. Mais c'est adorable. Attends, je le montre à la cam. Mais j'adore les petits souvenirs. Tadam! Oh, mais putain, on adore! Trop cool, mais c'est adorable. Ça fait plaisir. C'est adorable, ça Au me fait moins, grave tu vas plaisir. t'en souvenir. Mais j'aurais grave un souvenir de ouf. Non, mais je pense aussi que dans tous les cas, avec l'activité que tu vas avoir, tu vas avoir un sacré souvenir aussi. Mais voilà, pour Oui. nous excuser de ce que tu vas vivre, Mais non, mais on tu peux pas souhaitait faire quand des même trucs comme ça, tu peux te pas me donner dire ça. Mais arrête, un j'ai petit trop cadeau. peur. T'as oublié un petit cadeau dedans aussi, sur la gauche. Ouais. Tu la connais celle-là? Je la connais pas. Tu la connais pas? Non. C'est un super-héros exceptionnel. Ok. C'est Wonder Woman. Ok. D'après tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui en un temps record, les résultats que tu as pu avoir dans l'entrepreneuriat, ça te définit super bien. Trop cool. La super-héros sur le marché féminin. Trop bien, bah, c'est adorable. Ça me Merci. fait trop plaisir. On est bien accueillis là. Franchement, c'est voilà, très on cool. va pouvoir démarrer C'est très très cool. tranquillement. Oui, trop bien. Mais c'est adorable. Mais par contre là, j'ai un petit coup de stress. Oh, C'est ça le Van nickel, Business Talk. C'est nickel. Pour t'expliquer le concept Ouais. dans les grandes lignes, on est venu te chercher à ton domicile. On a une petite discussion très ouverte autour de l'entrepreneuriat, autour de bien. ta vie. Si tu as des questions par rapport à moi, par
rapport au projet, n'hésite pas. Et on va à un endroit que tu ne connais pas. À cet endroit, il va y avoir une épreuve. Ici, il y a une petite boîte. Ouais. C'est l'urne. Ok. Il y a des papiers à l'intérieur, c'est un gage. Tu pourras choisir soit le gage que tu as choisi, soit le gage que tu as pioché. Ok, donc là je vais choisir un gage. Au perdant. Ok, vas-y. Bah tu sais quoi non, le perdant... Elle est jouée, c'est une certitude, je savais. Facile, le perdant, en gros, il invite dans un bed d'hôtel à Dubaï un méga restaurant. Pas une... Non, restaurant. Calmez-vous, on parle d'un restaurant. Un restaurant. Je connais pas les hôtels à Dubaï, donc en gros, le perdant, il doit payer genre un resto dans un des meilleurs hôtels de Dubaï. Waouh. Ah ouais. Bon ben... On verra. Bon Margot, j'ai pas mal de questions. Oui, ta vie elle est incroyable en ce moment. T'es beaucoup sollicitée en ce moment, non? Bah un petit sur les interviews, podcasts et tout en ce moment. Je te vois partout. Moi. Ouais, bah j'essaye. En vrai là c'est mon objectif de ouf d'essayer d'être partout, plus visible possible. Bah moi ce que je vais essayer c'est de faire en sorte que cette petite émission ce soit le meilleur moment pour toi. Trop cool. Ça commence bien, c'est bien parti. Même si t'as fait un TEDx là. Oui. C'était comment? C'était incroyable. C'était hyper stressant. Ouais. Mais franchement c'était incroyable. Je pensais pas du tout en faire un à cet âge-là, donc en vrai méga accomplissement dans ma vie. 24 ans. Ouais, méga accomplissement. Mais c'était terrorisant par contre. Quand t'as commencé l'entrepreneuriat, c'était un de tes rêves? Ouais, de ouf. Ah ouais? Ah ouais, bah j'ai regardé full conférence sur de TEDx justement et je me disais un jour j'en ferai un. J'en ai regardé qu'un, c'était Simone Sinek. Ouais, sur le Pour toi là. Ouais, incroyable, tout le monde le connaît, incroyable. Un classique. Est-ce qu'il était aussi incroyable? Toi, c'était quoi tes sujets? Bah justement, c'était mon parcours. En gros, le thème c'était quand l'impossible devient possible. Ouais. Et en gros, j'ai dû raconter mon parcours et expliquer en 3 déclics comment est-ce que j'ai pu changer de vie radicalement en 3 ans. Donc en vrai, bon, c'est pas aussi inspirant que monsieur, mais en vrai, c'était... Sûrement. En tout cas, ça en inspirera beaucoup. Ça, c'est une certitude. Durait combien de temps, ça? C'était 14 minutes. Genre, tu dois apprendre ton texte par cœur, mot pour mot. Tu dois réfléchir à comment tu parles, tu dois faire des pauses. Moi, j'ai tellement une mauvaise mémoire. Mais c'est horrible. Moi, j'ai fait du droit, c'est le seul avantage. T'as fait du droit? Ouais, j'ai fait du droit. Donc du coup, ça a forgé un peu ma mémoire. C'était le seul avantage d'avoir fait du droit. Mais en vrai, t'as la pression. Il y avait, je sais pas, genre 300-400 personnes devant. T'as un cercle, tu dois rester dans le cercle. T'as les lumières sur toi, tu vois pas le public. Et comment t'as fait pour passer sur un TEDx d'ailleurs? Tiens, ça c'est super intéressant pour les entrepreneurs. Figure-toi, LinkedIn, ils sont venus me trouver sur LinkedIn. Ils m'ont dit, ah bah on a la thématique là, ton parcours, ton profil, il ressemble parfaitement. C'est eux qui sont venus à toi? Ouais, sur LinkedIn. Et du coup, j'ai dû envoyer une vidéo de sélection et ensuite ils ont choisi 5 personnes sur les candidatures qu'ils ont sélectionnées. Et j'en faisais partie quoi. Donc c'était vraiment improbable. Enfin, je ne m'y attendais absolument pas. J'avoue que sur LinkedIn, tu te développes pas mal aussi. Et ça fait que 4-5 mois que j'y suis. C'est quoi tes secrets? Bah déjà, je trouve que l'algorithme de LinkedIn, il te met beaucoup plus en avant que sur Instagram. T'as beaucoup moins de concurrence, beaucoup moins d'entrepreneurs sur LinkedIn que sur Insta. Du coup, tu grandis plus rapidement. Enfin, j'ai eu l'habitude d'écrire des mails, d'écrire des newsletters. Du coup, le copywriting, je l'ai forgé au fur et à mesure. C'est toi qui écris tous tes posts? Ouais. Je fais tous mes posts, j'en fais 2 par jour. C'est ça aussi, j'en fais 2 par jour depuis 5 mois. Retenez ce secret. Donc en vrai, 2 par jour. Il n'y a pas de secret. Hein. C'est toujours pareil, c'est que j'en fais 2 par jour depuis 5 mois, je suis régulière. Je regarde ce qui fonctionne. Tu racontes quoi du coup? Parce que j'ai beau écrire 2 posts par jour, je suis certain que ça fonctionnera pas si j'écris n'importe quoi. C'est vraiment intéressant ce qu'elle est en train de nous dire et dans quelques instants, elle va nous dévoiler un plan d'action pour pouvoir avancer sur LinkedIn de manière efficace. En vrai, je pars de mon parcours et en gros, ce que je vis, les expériences que je traverse, les échecs, les leçons, j'en retire certaines choses que j'ai envie de transmettre et je les explique. Je fais aussi beaucoup de, building public, là, en gros, j'annonce un objectif. Ah, ça, c'est incroyable. Et je documente tout, comment j'y arrive. Et ça, les gens, ils adorent. C'est un peu en mode, tous les jours, on va voir où elle en est, comment est-ce qu'elle va l'atteindre, est-ce qu'elle va pas l'atteindre. Wow. Ça crée un peu une attente. Et ça, les gens, ils adorent sur LinkedIn. Du coup, j'ai commencé à faire ça, là, depuis 3 mois. Et en vrai, ça explose. Je pense que là, limite, en 5 mois, j'ai autant de clientes sur LinkedIn que sur Insta, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, vraiment. Même sur Insta, t'as bien évolué, hein? Ouais, sur Insta aussi, en vrai. Mais t'es un peu moins fan, du coup, maintenant? Mais là, en ce moment, je suis à fond LinkedIn. Okay. Je suis à fond LinkedIn, vraiment. En plus, ça t'a apporté le TEDx et tout. Mais oui, c'est ça. C'est des opportunités. Puis même, plein d'interviews, de podcasts que je fais viennent de LinkedIn. Plein de gens qui me découvrent sur LinkedIn. Tu penses que le personal branding fonctionne super bien sur LinkedIn? Et si t'en as pas, est-ce que c'est... Comment tu fais? Je pense que LinkedIn, c'est beaucoup personal branding. Okay. Je connais je suis pas beaucoup d'entreprises ou de marques qui communiquent. C'est beaucoup les personnes. Même dans les marques, c'est les directeurs ou les PDG ou les entrepreneurs qui s'expriment en leur nom plutôt qu'en nom de leur entreprise, quoi. Magnifique. Donc, ouais, incroyable. En septembre, t'as fait un gros mois, hein? Oui. T'étais contente? J'étais très contente, bien évidemment. Heureuse. J'étais heureuse. T'as une grosse équipe derrière. Elle est composée de quoi, ton équipe aujourd'hui? Comment tu fonctionnes? T'as des réunions hebdomadaires avec eux, quotidiennes? Non, alors déjà, je déteste faire des zooms, des réunions et tout. Je déteste ça. Du coup, en gros, je leur parle tous les jours sur WhatsApp.
Quand il y a besoin, vraiment, on se fait un point. Mais en vrai, vu que je travaille avec elles depuis quand même plusieurs mois, c'est un peu rodé. Je faisais beaucoup de réunions au début, maintenant je fais quasiment plus. Okay. Elles en font entre elles. Mais elles sont combien? En gros, elles sont maintenant 15, je crois. 15? Ouais, 14-15. Ah ouais. Et en gros, t'as un peu deux pôles. Genre, t'as le côté expérience client, suivi client interne de mon programme, qui est géré par une fille qui s'appelle Mélodie, et qui, du coup, elle gère les coachs de l'équipe, etc. Et t'as le pôle plus externe, acquisition, la partie challenge, tout ce que je mets en place pour trouver des clients. Et ça, c'est géré par Méline, qui a, du coup, elle aussi, des filles qui s'occupent des challenges, des closeuses, etc. Tu travailles combien de temps par semaine, toi? Ah, je travaille de ouf en vrai. Ouais, genre, je sais pas, 10 heures par jour, quasiment tous les jours. 10 heures mais par du contenu à fond. 2 posts LinkedIn, un post Insta, un mail tous les 2 jours. Du coup, ça te prend combien de temps? 45 minutes, 1 heure. Ah, quand même. Ouais, en vrai, ça me prend réfléchi. du temps. Ça me prend du temps, ouais. Et puis, j'organise les challenges. Là, par exemple, je suis en train de faire le challenge de novembre, donc je réfléchis au contenu, je vais tourner les vidéos, tourner les formations. Excuse-moi, est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport à tes équipes? Le fait de déléguer Ouais. Bah, moi, je pense que ce qui m'a. Au début, j'étais hyper. Je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est ton petit bébé, ton entreprise, t'as du mal à vraiment lâcher prise et à laisser la responsabilité à d'autres personnes. Et je pense que moi, ce qui m'a grave aidé, c'est d'accepter que les filles que je vais recruter sont pas comme moi, vont pas forcément avoir la même vision, la même façon de faire, et qu'elles seront meilleures si je les laisse être elles-mêmes et faire les choses comme elles le sentent. Évidemment, je garde la visibilité sur tout, mais d'arrêter de vouloir qu'elles fassent comme moi, qu'elles pensent comme moi, qu'elles réfléchissent comme moi et qu'elles agissent comme moi, les laisser être elles-mêmes et faire comme elles veulent, et surtout genre beaucoup les encourager, beaucoup les complimenter, leur donner beaucoup de reconnaissance, déjà financièrement, genre bien les payer, leur dire en fait ce qu'elles font, c'est ouf, les inclure aussi dans mon projet. Alors, je sais pas, mon entreprise, mon projet, mon programme, c'est notre programme, on y va ensemble et tout, et d'essayer d'instaurer vraiment ce truc de on est une équipe et c'est pas juste moi qui gère le truc, quoi. Trop bien, trop bien. T'as appris ça où? Sur le tas en vrai, sur le tas. En plus, t'as eu une ascension rapide. Hein. Il y a un an, t'étais où? Tu faisais quoi? Tu gagnais combien? Alors, il y a un an, j'étais au bout de ma life, j'étais à Bali. Je venais de me séparer de mon ex, j'étais dans une période mais en roue libre totalement. Genre pendant 3 mois, j'ai quasiment arrêté de travailler, je parlais plus à personne, je vendais plus, je vivais un peu sur ma trésorerie et tout. J'étais vraiment au bout de ma life. Il y a un an, j'étais... en gros, je faisais quand même genre 15-20 000 euros par mois. Quand même. Mais j'avais des dépenses de ouf déjà, donc en vrai c'était pas rentable. Et là en un an, ça a tout, y a tout qui a changé, quoi. Je me suis relevée. En un mot, tu le définirais comment, ce changement? Toi? Bah ouais, moi de ouf. En vrai, c'est moi dans ma tête qui ai changé, c'est moi qui ai évolué. J'ai énormément travaillé sur moi pour. C'est ce qui ressort tout le temps, ça, l'état d'esprit, les pensées qui nous drive. C'est ça. C'est ça. En vrai, quand tu vas pas bien, toi, ton business il peut pas tourner, il peut pas bien aller. T'allais très mal. Ouais, de ouf. En vrai, ouais, j'étais partie à Bali en mode je vais essayer de me retrouver là-bas, puis finalement, c'était pire. C'était pire là-bas, c'était pire. Et qu'est-ce que t'as mis en place du coup pour aller mieux? Bah, déjà, je suis rentrée en France parce que je repoussais mon retour en mode non, je peux pas rentrer. Parce que, en gros, je vivais avec mon ex, du coup, je me retrouvais sans appartement, je devais retourner chez mes parents. Ils habitent à Metz, j'ai rien contre cette ville, mais c'est pas. Voilà, c'est pas la ville dans laquelle je me sens bien. On va dire, non, c'est comme Lille, quoi. Oui, tu viens de Lille, toi? Ouais, bon, bah voilà. Oui, mais ça se ressemble un petit peu, voilà, c'est pas l'endroit où t'as forcément envie d'être, surtout en plein décembre, etc. Ouais. Du coup, bah, je suis rentrée, j'étais au bout du rouleau, et en gros, je me suis dit, je vais déménager à Paris, retrouver des potes là-bas. Et en fait, quand je suis à Paris, je reprends tout en main, je retourne à la salle, je me remets à travailler, je reprends mes habitudes, je me redonne à fond. Et en fait, j'ai jamais arrêté depuis. Et en fait, au bout de 2 mois, 3 mois, il y a tout qui revient, et j'ai continué, du coup, ça. Et dans un an, où est-ce que tu souhaites être? C'est quoi, elle est écrite cette histoire? Bah, en vrai, je veux continuer à faire exactement ce que je fais, continuer à développer mon programme. Je veux rester focus là-dessus. Je suis vraiment animée de ouf par ce que je fais. Je kiffe ce que je fais et je vois hyper long terme avec mon programme Boost Ton Biz. Dans un an, j'aimerais bien avoir, je sais pas, 3000, 4000 personnes dans le programme. J'ai envie qu'il y ait vraiment toutes les femmes de France qui ont envie de se lancer, qui ont envie de devenir indépendantes, qu'elles entendent parler de moi et de mon programme et qu'elles me rejoignent. Du coup, genre, je veux continuer à me rendre le plus visible possible et continuer à améliorer le programme et continuer à le développer, à vendre. J'ai bien l'impression que tu l'as redit là, on a un point commun, c'est qu'on fait très attention au produit qui est délivré, aux clients. C'est quoi toi tes différentes stratégies pour que tes clientes se sentent merveilleusement bien et se sentent considérées? Ouais.
Ouais, de ouf. Bah, comme toi, on en avait déjà parlé en plus. Pour moi, c'est la base. C'est les fondations. Mais c'est les fondations. Et genre, il y a tellement d'entrepreneurs qui sont en mode comment est-ce que je vais scaler, comment est-ce que je vais vendre plus, comment. Et ils oublient qu'en fait, genre, la base d'un business sur le long terme, c'est à quel point tes clients sont satisfaits. Et moi, j'ai toujours eu cette vision-là. Et du coup, bah là, par exemple, dans Boost Ton Biz, genre tous les mois, les 500 clientes, elles reçoivent un questionnaire de satisfaction qui sont analysés. Donc, au début, je le faisais moi. Maintenant, c'est les filles qui le regardent et qui me font un peu un rapport, en gros. Et du coup, tous les mois, on fait un point sur tout ce qu'on peut améliorer par rapport au retour qu'on a eu. Et du coup, en vrai, il n'y a pas un mois qui passe sans qu'on mette en place une nouvelle chose, sans qu'on réfléchisse à d'autres stratégies pour les accompagner au mieux. Et du coup, les clientes, elles se sentent grave considérées parce qu'elles ont leur mot à dire. On les encourage tout le temps. Même, j'aime bien me confronter limite aux critiques dans les questionnaires, tu sais, être un peu en mode genre, même si t'es satisfaite, même si tu kiffes, genre, donne-moi un point qui te va pas, genre, fais-moi un reproche. Même si tu kiffes, dis-moi comment est-ce que je peux m'améliorer. C'est lunaire, vraiment, c'est lunaire à quel point je suis matrixée par ça. Voilà, lunaire, vraiment. T'as un chiffre à nous donner pour chiffre décembre 2024? Ça paraît un peu ambitieux, mais genre 3 millions l'année pro, 3-4 millions. Qu'est-ce qui ferait que tu n'y arrives pas? Bah, je pense que je vais y arriver en vrai. Okay. Je pense que je vais y arriver. Je vais profiter de ce Van Business Talk pour évoluer aussi. Tu as quelque chose que je n'ai pas. C'est cette transparence au niveau de tes chiffres par rapport à ton programme. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à dévoiler tes chiffres au grand public alors que ces chiffres sont constitués de tes clientes, tu vois. Oui, et moi, j'ai du mal. Ouais, je comprends. Mes clientes, elles voient tout le travail que je fais pour elles, elles voient à quel point je me donne, elles voient à quel point tous les mois, genre, je suis focus sur elles, je les écoute, j'essaie de les motiver, je suis tout le temps là pour elles, je donne énormément d'énergie pour elles. Et en fait, elles pensent pas que genre j'ai volé cet argent ou que je leur prends et qu'elles peuvent pas le faire. Elles sont juste en mode Margot, elle a réussi à créer un truc qui lui permet de vivre cette vie-là. En gros, ce qu'elle fait, ses chiffres, sa vie, ça m'inspire, ça me donne envie de le faire aussi. Et elle me montre en gros que c'est possible de le faire et que moi aussi je peux y arriver. Et en gros, avec mes clientes, j'ai créé ce truc de tout ce que je leur partage, c'est pour les inspirer, pour les motiver, pour leur dire que c'est possible et non pas pour leur montrer et de leur étaler mon argent devant les yeux, quoi. Et du coup, deuxième question qui découlait de ça, c'est tu te mets quand même un objectif financier, c'est très bien en tant qu'entrepreneuse. Comment tu vas planifier ça? Comment tu vas t'assurer d'y arriver? Parce que c'est bien d'avoir des croyances positives, etc., d'être très optimiste, mais il faut mettre des actions en place, il faut planifier son succès. Comment toi tu travailles? Moi en gros à peu près tous les 2-3 mois, j'ai pas un truc hyper régulier mais tous les 2-3 mois, en gros je me dis ok, bah là par exemple pour le challenge de novembre, ça fait depuis septembre que je me dis ok en novembre je vais faire 400 000 euros de chiffre d'affaires et du coup dès septembre je me dis ok pour réussir à faire ça il faut que je fasse un challenge, pour ce challenge il faut que j'ai X inscrites, pour avoir X inscrites il faut que j'ai de la visibilité, il faut que je fasse du contenu, il faut que je fasse ça et du coup de mon gros objectif je fais genre X sous-objectifs, je les planifie dans mes 3 prochains mois par exemple et ensuite de chaque sous-objectif je suis en mode ok, il y a première action, deuxième action, troisième action, nanana, et je place dans mes semaines, dans mes journées. T'avais fait une vidéo par rapport à ça d'ailleurs sur YouTube. Tout à fait, ouais. Et je m'organise tout le temps comme ça. On demande toujours les meilleures habitudes, les routines, etc. Moi j'ai envie de te demander la pire habitude que tu avais. Ouais. Et qui t'empêchait d'avancer, ouais. Franchement, sortir, je pense. Sortir, t'es une clubeuse, toi. Tu bois beaucoup d'alcool, t'aimes bien t'amuser. J'aime bien m'amuser, j'aime bien sortir. C'était quoi la substance que t'as prise? Ok, continue. Non mais voilà, il est vrai que avant je sortais quand j'étais étudiante, je sortais vraiment 5 fois par semaine, j'ai adoré ça. Ok. Qu'est-ce que t'aimais dans tout ça? Mais en fait, je pense que j'aimais pas trop ma vie et du coup ça me permettait un peu de sortir, enfin de penser à autre chose. Mais du coup j'ai gardé cette habitude là longtemps et en gros quand je me suis lancée j'ai dû carrément réduire. Enfin là maintenant je sors, en vrai je sors une fois par semaine. Donc c'est quand même c'est un bon rythme mais j'abuse pas et je pense que c'est la plus grosse habitude dont je me suis séparée en me lançant, quoi. Et c'est cool en vrai. Okay. Mais je suis pas en mode tout le temps, enfin j'ai pas une routine hyper carrée, j'aime bien m'amuser, j'aime bien faire la fête. Je suis pas en mode douche froide, réveil à 6h, sport direct, pas trop quoi. Bon, j'ai bien l'impression qu'elle a pas trop envie de sortir de sa zone de confort, Margot. Ce qui va se passer dans quelques instants, elle va clairement prendre une douche froide. Ok. Mais il n'empêche, ça peut marcher quand même, quoi. Même si t'es pas... elle est pas fermée. Non. T'es prête à l'épreuve? Arrête. Là on est arrivé, hein. C'est vrai? Dans quelques instants on va sortir. Okay. Mais avant ça tu vas avoir l'intitulé, etc.
Mais t'as pas quelque chose de polarisant à nous dire, comme quoi il y a une idée préconçue qui a été mise dans la tête des entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs, et toi t'es totalement contre ça. Justement par rapport aux entrepreneurs un peu douche froide et tout ça, ça fout la pression à énormément de gens, et moi aussi au début de me dire mais putain genre moi j'arrive pas. Mais oui, mais j'ai déjà essayé de douche froide. T'étais comme ça devant la douche, moi je connais la sensation. Mais toi tu le fais? Moi j'ai repris ça il y a un mois, mais en fait l'avantage de ça, ce que je trouve, c'est que je me lève de mon lit, je vais en face de la douche, et là je sais que j'ai pas envie. Je sais que j'ai pas envie, mais j'allume le truc, je mets le mitigeur à droite, et j'allume, et j'y vais. Et en fait ça drive toute ma journée, parce que si j'ai réussi à surmonter, on va dire, cette croyance qui me dit « Ah, c'est pas bien, ah, t'as peur », bah, en fait, derrière, dès que je suis amené à avoir des obstacles entrepreneuriaux, ça me permet de continuer. C'est pas du bullshit, cette habitude. Depuis plusieurs mois maintenant, je l'applique à mon quotidien. Je trouve que c'est game changer. Pour aller voir la vidéo Day in Life, c'est une journée en totale immersion avec moi pour récupérer toutes mes habitudes. Je vois. Mais tu vois, moi, peut-être mon idée à contre-courant, du coup, c'est ça, c'est que moi, genre, je m'estime pas obligée de devoir faire des trucs inconfortables pour réussir à m'améliorer, tu vois. Genre moi j'aime pas faire des choses inconfortables. Genre douche froide, ça me saoule. Oh non. La pauvre, ça va être très inconfortable. Tu vas devoir payer un resto si t'es pas performante. Moi j'aime bien mon confort. J'adore mon confort, vraiment c'est lunaire à quel point je kiffe mon confort. Non vraiment j'adore ça, et du coup là je pense que je vais en sortir. Ça me fait pas de mal de temps en temps de sortir un peu de ça, donc ok. Je regarde pas mal tes stories parce que je t'avais demandé même des conseils. Je suis fan de Margot. Mais en fait, on a tout à apprendre d'entrepreneur en entrepreneur. Et moi, je joue beaucoup avec mon réseau. Entre guillemets, j'utilise beaucoup mon réseau, mais je suis aussi là pour apporter énormément de valeur s'ils en ont besoin. Et effectivement, quand j'ai vu Margot évoluer, grandir, je faisais des choses que très peu faisaient en story, la proximité que tu as avec ta communauté. Ça, c'est très honorable. Et je lui ai demandé, mais comment tu faisais? J'ai dit, il va falloir que je donne une petite anecdote. Quand j'ai demandé un appel à Margot, je me suis pris 2 faux plans. J'aime pas les appels. 2 faux plans. Je déteste les appels. Ah, t'avais peur en fait? Non, j'avais pas peur. J'aime pas les visios. Mais oui, c'est vrai, je m'excuse. 2 faux plans. Je l'ai eu en appel, une pile électrique. Tu bois combien de café par... Beaucoup trop. Beaucoup trop, vraiment beaucoup trop. T'en as bu combien aujourd'hui? Je pense 7-8 tous les jours en vrai. Bon, à ne pas reproduire à la maison. Sérieux? C'est abusé. Mais faut te calmer par rapport à ça. Ouais, je sais. Mais T'as déjà essayé d'arrêter? Non. Non, c'est une cata, il paraît. Tu sais, moi j'ai commencé le café il y a 3 mois. Avant, j'avais jamais bu de café. C'est ce que je me rends compte, les effets. J'ai beaucoup plus de connexion, je suis beaucoup plus proactif, réactif, beaucoup plus optimiste aussi quand j'ai un problème. Par contre, quand j'en prends pas, je suis dans le down total. Moi, ça m'est pas arrivé de passer une journée sans boire un café depuis une éternité, vraiment. J'en bois trop, je te déconseille. Ou sinon, ça a été en cure, quoi. Ouais, moi, éviter pour l'instant. Fais en sorte d'avoir un bon entourage. Oui, non, pour l'instant, ça va. Je vais rester comme ça. J'avais une dernière question pour toi après que je t'annonce l'épreuve finale. T'as fait un concours récemment. T'as reçu un message, j'ai pu le voir dans ta story. Comme quoi, encore une fois, t'es une personne qui en veut toujours plus. Tu offres déjà une somme astronomique. Et pour autant, les gens sont pas contents, se rendent pas compte aussi du geste, s'arrêtent sur des choses qu'ils ne connaissent pas, en fait. Comment tu te sens par rapport à ça? Parce que je sais que tu vis aussi des périodes où c'est très compliqué pour toi émotionnellement. Moi, comment tu te sens? En vrai, ça me rend ouf. Genre, j'arrive pas encore à me détacher. En vrai, j'ai pas trop de conseils. J'arrive pas à me détacher encore de ce que les gens disent. Genre, ils peuvent pas comprendre que genre j'essaie de bien faire les choses. Enfin, genre que je fais rien de mal. Je dis rien de mal. J'essaie de faire le bien pour tout le monde. Et ça me rend ouf qu'on me taille, que ce soit sur ça, sur plein de choses qu'on peut me dire. J'ai du mal à passer outre. Genre, j'ai 0 conseil là-dessus parce qu'encore maintenant, je suis en mode ça m'atteint de ouf. Je le prends trop personnellement. J'ai eu la chance d'être béni par la publicité Facebook. Ah ouais, j'avoue, t'as été rodé. Quand tu fais de la pub Facebook, tu te fais incendier en fait. Mais les gens, ils savent même pas de quoi ils parlent. Oui. Mais en tout cas, faut vraiment faire en sorte de... Peut-être ça vient avec le temps, en vrai, je me dis... Ou tu spends sur Facebook un peu. Ouais. Et puis tu vas comprendre. Après, ça va te passer. Bon, eh bien c'est le grand moment. J'ai trop la pression. L'intitulé, il est juste ici, dans cette boîte. Ok. Il est là. Je te laisse l'ouvrir. Ça va résumer en une phrase ce que tu vas vivre. Elle est pas prête. Escape the Matrix. Ok. Tu peux le montrer. Ok. Je vais... Je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais toujours pas. Je sais toujours pas. Alors je vais te raconter une petite histoire. Imaginez une prison de tourment au fond de l'enfer. Imaginez le diable. Imaginez un clown, puis imaginez un boucher. Imaginez le bruit des cloches. Abandonné,
résonner sur votre corps. Et si vous n'aviez plus besoin d'imaginer tout ça, et si Margot, tu pouvais affronter toutes ces peurs en un seul endroit? Non, ah, non. Putain, c'est un genre de, je sais pas, escape game, un truc comme ça, en mode horreur. Bingo! Ça va être lunaire, ça va être incroyable. Ça va être lunaire. Lunaire. Ah, en vrai, je suis trop contente. Je pense que ça va être trop cool. Du coup, avec cet intitulé, ouais. Quel gage tu choisis pour le perdant? Oh, le resto. Le resto, sûr, 300%? Sûr. Ouais. Ok. Je vais gagner. Très bien. Tu vas gagner, t'es sûr? Ouais. Sur une échelle de 10, à combien t'es sûr de gagner? 9. Ok. Ça va le défi? Ouais, de tu vois, on est égal. Ouais. Pour savoir qui va être l'heureux gagnant, ça va être celui ou celle qui trouve le plus d'indices pour sortir de cette prison. Ok. Let's go. Let's go. Il faut savoir qu'on est très joueur et quand on organise un van business talk, on fait en sorte que l'invité prenne toute sa garde-robe. Non mais vraiment. Du chaud, du froid, vraiment. Tout. Je savais pas du tout. En tout cas, on est arrivé dans le lieu. On va voir comment ça va. Waouh, regarde. Par contre, ils ont l'air d'avoir... Oh, il est tombé. Oh, incroyable. Waouh. J'ai compris ça parce qu'il faut ouvrir des portes. Attends, j'ai une idée. Attends, il y a un cadenas. Putain, mais là aussi, il y a un cadenas. Mais putain, par contre, Tu l'as pas trouvé? non. Là, il y a quelque chose là. Oui, non, mais là, c'est pas la croix. Juste là. On a pas... Franchement, je pensais pas qu'elle allait avoir si peur. C'est le début de son pire cauchemar. Là, c'est le 9. Ouais. 8. Ouais. Ensuite, c'est le 1. Et ensuite, c'est le 2. Oui, mais il y a que 4 chiffres là. Elle est pas bête la petite Margot. Je vais devoir activer mes neurones. Il y a quand même un resto à plus de 500 € en jeu. T'as demandé. Waouh, ferme la porte là. Ferme la porte. Franchement, l'énigme elle était trop dure dans cette pièce. J'ai dû activer mon mode Jimmy Neutron. Alors, En réalité, j'étais moi-même pas prêt. Ça fait grave peur. c'est pas à côté de moi, tu vois. Oh my god. Ok. Bon, on se calme. J'ai besoin de ton cerveau. Mec. Non, s'il te plaît, ça. S'il te plaît, ça. S'il te plaît, ça. in this room.
Je rentre dans le tunnel, je me faufile. Et là, j'étais pas prêt à ce qui allait se passer. Non, on va aller là-bas. Viens. Je veux pas qu'il tape par derrière. Vite, vite, vite. C'est bon. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'était ça qu'il fallait les tuer. You live one necklace behind. Non, stop it, down. On avait tout fini. Et là, ils nous disent qu'il faut retourner chercher une pièce du puzzle. Look at the table below it. Find necklace on the table. Run out of mission. C'était un truc de malade, j'ai jamais vécu ça. Mon pire Halloween. Non mais vraiment, tu sais que c'était un truc, je crois que c'était le truc le plus terrorisant que j'ai fait, vraiment, j'ai eu tellement C'est un peur. truc de fou. Les gens ils te sautent dessus, j'ai des bleus partout, je me suis jetée au sol, je courais en mode non. Mais la question c'est qui a gagné? Parce que t'as pas gardé ton sang-froid. Hein. Non, je crois qu'en vrai j'ai perdu en vrai. Ah. Genre j'ai été vraiment terrorisée, je pouvais plus jouer à la fin. J'étais en mode non, je fais plus rien, j'étais assise par terre. T'as perdu. J'ai perdu, je crois. T'as perdu. J'assume. J'ai dû te sauver. Hein. Oui, Elle vraiment. se cachait derrière moi, elle s'est comme ça, Je me poussais au protège-moi. fond, vraiment. Non, en vrai j'ai perdu. Eh bien. Je te dois un resto. Non, pas qu'un resto. Elle croyait m'amener au McDo. Et Non, c'est vrai. Elle me doit rester dans le plus vrai. grand hôtel de Dubaï. Place atypique, c'est ce que tu me dois. Ok, et bah écoute. Bon, bah en tout cas, est-ce que tu as respecterai. apprécié ton J'ai apprécié, van j'ai adoré, business talk? j'ai adoré, je m'attendais pas du tout à ça. Ah ouais? Je m'attendais Tu vraiment, c'est t'attendais à- incroyable. tu t'attendais à quoi de base? Sortir de découverte mais en mode sportif, un truc comme ça, tu vois, Ouais. c'est pas un truc... Aller courir, un truc comme ça? Non, je sais pas trop quand je m'attendais, mais pas à ça en tout cas, ce qui est une évidence. C'était trop bien en vrai. À la fin de chaque épisode, on a un rituel maintenant. Le réseau aujourd'hui, pour un entrepreneur, c'est quelque chose d'important, d'incroyable. C'est ce qui te permet aussi de t'élever en ce moment. Quelle est la personne la plus influente de ton réseau? Oussama Hamar, je dirais. Oussama Hamar. Ouais. Est-ce que tu penses que tu serais capable de le ramener pour un van business Ouais. talk? Ouais. Oui. Sûr? Oui, vraiment sûr. Paris? Vraiment Paris. T'as quelque chose à faire hein, pour toutes les personnes qui nous ont regardé. C'est le Secret Talk. C'est une vidéo totalement secrète qui sera offerte aux personnes, à ta communauté, à ma communauté, personnes qui auront trouvé le nombre de fois où tu as dit Lunaire. 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 C'est lunaire cette vidéo. Cette vidéo est lunaire. Juste un putain de... T'entends ça mon gars? Encore.